Gloire à Dieu. Alléluia. Et soyez les bienvenus à l'écoute du PMV. Que le Seigneur vous bénisse. Et prenez toute votre disposition pour être bien bénis. Amen. OK. Une place garantie au ciel. Jean, chapitre 14, les versets 1, 2 et 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je discutais un jour avec certains anciens de l'islam. Et la discussion portait sur le paradis. Et je leur posais cette question. Irez-vous dans le paradis? Êtes-vous sûr d'aller au paradis? Et voici leur réponse unanime. Ils me disaient, on ne peut pas être sur la terre et savoir que l'on ira au paradis ou pas. C'est bon? Et je leur disais, si vous devez par exemple vous rendre du Togo en France, ne le sauriez-vous pas vous-même? Sinon, comment allez-vous vous préparer pour vous y, n'est-ce pas, pour s'y rendre? Et puis, ils étaient calés. Ils étaient calés. Mon petit frère devait se rendre en Europe. Quand son visa était sorti et son passeport établi, il n'y avait plus de doute nulle part. Et il était lui-même seulement confronté aux exigences pour s'y rendre, c'est-à-dire chercher de l'argent pour le billet d'avion et, n'est-ce pas, pour sa valise. Et il avait commencé par même jeter certains de ses habits anciens qui ne correspondent pas à sa nouvelle destination. Le visa et le billet d'avion étaient pour lui une assurance plus que certaine. Alléluia. Par ailleurs, j'ai souvent rencontré des fidèles de la communauté témoins de Jéhovah qui trouvent que c'est une abomination pour un païen devenu chrétien d'affirmer qu'il va au ciel pour être dans le paradis avec Jésus-Christ. Écoutez-moi plutôt. Lorsque Jésus-Christ, en s'adressant aux premiers disciples, leur disait « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Ça, c'est le visa. Et ce visa était-il donné seulement à ses disciples en ce temps-là? Ou au plus à ces 144 000 personnes retenues des 12 tribus d'Israël? Ce chiffre est même trop petit pour le roi de l'univers, Jésus-Christ. Regardons ce que le Seigneur attend de pied ferme au ciel, dans le paradis. Apocalypse, chapitre 7, verset 9 jusqu'à 14. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, verset 12, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Vous rappelez-vous le témoignage de Jésus sur les demeures dans la maison de son Père? Il dit plusieurs. Et il prend seulement une place qu'il va aménager pour en faire son royaume. Et regardez déjà l'effectif. Une pléthore. Un effectif pas possible de déterminer. Plus les 144 000 personnes choisies en Israël. Israël, nation physique. D'où vient ce nouveau effectif qui surprend l'apôtre Jean?
au verset 14. Au verset 14. Verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Vous devez noter qu'ils sont tous ensemble au même lieu que les 144 000 retenus en Israël. C'est qu'une fois que quelqu'un lave sa robe et la blanchit dans le sang de l'agneau, le sang de l'agneau c'est Jésus-Christ. Automatiquement, il a une place dans le ciel qui est le paradis, là où Christ lui-même régnera d'éternité en éternité. Il n'a pas besoin d'une communion de confirmation par un prêtre, parce que le Saint-Esprit qui est chargé de le conduire lui donnera cette confirmation. Alléluia. Romains chapitre 8 et le verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Praise the Lord. Par la grâce de Dieu, je le suis devenu. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai une place dans cette gloire. Le Seigneur me l'a confirmé. C'est ce qui fait ma force, mon courage et ma persévérance dans ma marche chrétienne. Dans une révélation que j'ai eue, c'était en un moment grand, n'est-ce pas, en un moment de ma grande faiblesse, d'une grande faiblesse dans ma marche avec Christ. Je me suis senti tout seul. Personne ne faisait plus cas de moi. C'était vraiment une épreuve de solitude. Plus de foyer conjugal, pas d'enfants et même plus d'enfants adoptifs, plus de communauté chrétienne. Et je ne me sentais même plus au milieu des frères et sœurs de sang. Il ne restait que Jésus-Christ et mon salut qui était même basculant. C'est tout ce qui me restait. Alors une nuit, dans une révélation, le Seigneur à qui j'appartiens, Jésus-Christ, vient m'appeler pour un grand festin au ciel. J'ai toujours le souvenir. Tout était soigneusement organisé là dans le ciel. Une grande table dressée et recouverte d'un tapis très blanc et très propre. Et, n'est-ce pas, dressée sur des kilomètres. À mon arrivée, je vois beaucoup de mes enfants dans le Seigneur qui sont devenus des pasteurs. Ils étaient tous déjà assis. Mais le repas n'avait pas commencé parce qu'il manquait une personne. Il y avait tellement de gens assis tout autour de cette longue table. Et peu de temps après, je vois une chaise vide comme en réserve, que personne n'avait occupée. Et quelqu'un tend sa main vers la chaise et me dit, « C'est toi que nous attendions depuis. Prends ta place. » Alléluia. Ainsi, j'avais occupé cette place comme m'étant destiné depuis fort longtemps. Et toute chose devra maintenant commencer. Alléluia. Vous savez, depuis ce temps, j'ai compris que le Seigneur m'affirme que j'ai une place dans le ciel, que je ne devrai pas abandonner. C'est que quiconque croit en Jésus-Christ reçoit une place comme récompense dans le ciel. Et le Seigneur, n'est-ce pas, ne tiendra même plus compte de tous ces péchés ignobles que cette personne aura commis. Parce que les péchés ont été commis dans les temps de son ignorance. Et maintenant qu'il est devenu une nouvelle créature, plus de ses péchés, aucun de ses péchés ne sera mentionné. Actes chapitre 17 et le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Gloire à Dieu. C'est la seule condition qui amène quelqu'un à avoir une place garantie dans le ciel avec Jésus-Christ, c'est-à-dire la repentance et la conversion. Cela est beaucoup plus agréable à Dieu que tous les méchants péchés commis depuis presque toute votre vie. Luc chapitre 23, verset à partir de 42 et 43. Luc chapitre 23, verset 42.
Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43. Jésus lui dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Praise the Lord. Voyez-vous, Jésus n'a pas tenu compte de tous ces crimes commis, mais juste à la repentance, il a été pardonné. Et une place lui est garantie indisputablement dans le ciel, qui est le paradis. Amen. Cette place nous attend aussi. Praise the Lord. Il est une place pour moi dans le ciel, faite de la main de l'Éternel. Oui, j'ai une place réservée là-haut, où Jésus règne. Je vais bientôt. Il est une place pour moi dans le ciel, faite de la main de l'Éternel. Oui, j'ai une place réservée là-haut, où Jésus règne. Je vais bientôt. Gloire à Dieu. Ça, c'est la confession de notre assurance. Alléluia. La grâce est déjà disponible pour vous soutenir dans votre bonne décision. Premièrement, tous vos péchés que les hommes ne supporteront pas de vous pardonner sur terre, vous seront avec bonheur pardonnés par Jésus-Christ. Numéro 2, vous aurez un nom nouveau dans le livre de vie de Jésus-Christ. Et au 3, une place vous sera garantie dans le paradis. Alléluia. Ne le voulez-vous pas? Si oui, dites donc, Seigneur Jésus, je viens enfin à toi. Je reconnais que mes péchés sont énormes. Je viens humblement demander que tu me pardonnes. Lave-moi dans ton sang. Fais de moi désormais ton enfant et ton serviteur. Donne-moi une place à ton côté. Amen. Je vous encourage à continuer avec le Seigneur dans une bonne et vivante église pour votre épanouissement spirituel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et partagez aussitôt ce petit message de vie avec d'autres personnes pour la gloire de Dieu. Mon nom ici est Séraphin Kofi Zozo. Une fois encore, soyez bénis. Amen.